Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas laissé de vidéos, donc je voulais en profiter pour vous faire un petit bonjour avant de repartir dans toute une série de vidéos sur les glandes, les organes, sur différents thèmes. Vous allez voir, il n'y en manque pas, il n'y en manque vraiment pas, il n'y en manque d'autant moins que là c'est juste la fin du premier stage de juillet qui a été un moment merveilleux de partage, d'échange. Il y a vraiment eu des moments de grâce et je remercie vraiment toutes les personnes avec le cœur, toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont participé à ce stage. Ça a été intense, ça a été très très intense. Mais j'ai été très très impressionné par le désir vraiment d'apprendre. Il y a eu du contenu très profond échangé et j'ai été très très impressionné par le désir profond d'apprendre pour s'autonomiser, pour sortir un petit peu de la logique, de la dépendance, de l'assistanat, et de comprendre enfin comment fonctionnait le corps et l'infinie complexité et l'infinie simplicité aussi des processus à l'échelle dans ce corps. Quand on observe un corps, finalement, on peut l'observer avec la petite loupe au niveau microscopique, en décortiquant tout, et ça devient d'une complexité absolument hallucinante. La complexité de la création, la complexité de la vie, une vie d'ailleurs qu'on ne comprend pas. Mais quand on la regarde de plus haut, eh bien, il y a des lois. Il y a des lois et il ne s'agit pas tant de les comprendre que de les respecter. Des lois physiologiques. Qu'est-ce qu'on est fait pour boire, pour manger, pour dormir? Quels sont nos rythmes normaux? Quelle est notre vie normale? Et quelles sont les conditions qu'il faut rétablir de manière à ce que tout fonctionne à peu près bien? C'est ce qu'on s'est évertué à faire tout au long de cette semaine. Et là, je crois que ça a été assez intéressant. Il y a eu un vrai engagement des personnes, et ça m'a beaucoup touché. Un vrai engagement. Il y a eu des cajots et des cajots de pastèques et de melons qui sont passés. Ça a été aussi très très impressionnant. Et je crois qu'on va récidiver en août. Ça va être encore un très très beau stage. Mais ce que j'ai vu surtout au long de ce stage, c'est à quel point il y avait un désir de cheminer, de se mettre en route. Chacun à son niveau. Mais j'ai senti une réelle attirance pour le chemin. Une absence de peur, ou en tout cas une disparition de la peur. Et ça, pour ça me paraît très très important. On ne pourra pas satisfaire obligatoirement les personnes autour de nous. On ne sera pas obligatoirement compris dans notre démarche, ça c'est certain. Il y a un petit proverbe qui dit qu'on n'est pas prophète en son propre pays, mais c'est souvent ressorti des gens qui me disaient finalement mes proches ne me comprennent pas, ils ressentent comme une violence mes choix de vie. Ben oui, mais on n'y peut pas grand-chose. Il est certain qu'il y a un fort décalage, et il y a un décalage qui est de plus en plus fort entre certaines personnes, entre certaines générations, entre certaines couches de la société. C'est sans créer de gradation, de mérite particulier, mais c'est le cas. Il suffit juste de le constater. Et peut-être que notre seul rôle, c'est quand on nous demande des explications, de les exprimer avec le plus de douceur et le moins de violence possible, l'absence de violence même, mais on ne pourra pas empêcher que ça soit reçu comme violemment par certaines personnes. Pourquoi violemment? Parce que ça remet en cause certains de leurs fonctionnements. Le simple fait de prendre un jus de légumes peut paraître une violence pour certaines personnes, un reniement de leurs valeurs traditionnelles en matière d'alimentation. Le simple fait de faire des choix alimentaires vers le végétalisme, vers ce genre de démarche, peut paraître une violence pour certaines personnes. Et ça, on ne pourra pas l'empêcher. Et je crois quand même qu'il est temps aussi de ne pas s'adapter aux peurs d'un ancien monde, mais de pointer toujours plus vers le monde qui se crée en ce moment, qui est en création permanente et perpétuelle, là, sous nos yeux. Pour moi, c'est un absolu émerveillement, et quelque part, durant cette semaine, j'en ai eu un exemple parfait. Vraiment un exemple parfait,
on s'est rendu compte à quel point finalement, bien simplement avec une alimentation basée sur les fruits, les jus verts, et là on était en parfaite santé et les gens, des personnes qui pensaient qui pensaient avoir besoin d'autre chose. Il y a eu beaucoup de pas de peur, mais je veux dire d'appréhension. Certaines personnes qui me disaient voilà, je vais avoir besoin de telle chose et de telle chose. Et finalement, elles se sont rendues compte que tout marchait bien, que tout marchait très bien. Mais il y avait aussi la force du groupe. La force du groupe, nous sommes faits pour vivre en groupe, nous sommes faits pour vivre les uns les autres, proches les uns des autres, dans une mixité qui dépasse le cadre familial. Le cadre familial est assez restrictif et souvent sclérosant et souvent étouffant. Et je crois le cadre familial est normal, mais il faudrait qu'il soit élargi, élargi plus que jamais, qu'il y ait du passage, des échanges. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de créer ici aussi, c'est-à-dire un lieu dans lequel il y a du passage et des échanges. Et du passage et des échanges avec des personnes qui veulent participer, qui veulent réellement participer et s'investir et être autonomes et responsables pour ce qui est en train de se créer, pour cette nouvelle donne, ce nouveau monde qui se crée. Et à force de fruits finalement et de jus de légumes, vous me direz, alors on va tout rétablir. Eh ben oui. Je me plaisais à dire hier, je connais pas grand chose qui ne puisse être régénéré. C'est juste une question de temps. Avec les fruits, les jus de légumes et les herbes médicinales qui ont pris une grande place dans ce stage parce qu'il y a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc on n'est pas rentré dans de la botanique très pointue. Ça on le garde pour le stage d'octobre, le stage de fin octobre. Mais quand même, il y a eu beaucoup de demandes. Et parce que les effets, on les voit immédiatement. Les effets, on les voit immédiatement et c'est assez stupéfiant. Et je vois combien ma pratique a changé entre le moment où j'ai introduit les herbes médicinales et le moment où je ne les ai pas introduites. Alors je les connaissais, bien sûr, je les utilisais, mais je les avais utilisées dans un référentiel cuit. C'est-à-dire que je n'étais pas dans des conditions physiologiques normales au niveau alimentaire, au niveau rythme de sommeil et de vie. Donc j'envoyais une action modérée. Et puis là, je les ai retestés, mais dans un cadre physiologique beaucoup plus adapté. Et là, ça a été immédiat. Ça a été immédiat, profond et puissant de sentir cette modification. Donc c'est pour ça que ça a pris une grande place. Mais ça se comprend aisément parce que pour régénérer les différentes glandes, les différents organes, eh bien c'est la voie royale. C'est la voie vraiment royale. Et alors il y a eu beaucoup de questions par rapport à ces plantes médicinales, mais pour moi c'est simplement la normalité. Quand on goûte les plantes dans la nature, quand on goûte, elles sont la plupart des toniques amères, des goûts qu'on a complètement oubliés. Je me souviens quand j'étais en Indonésie, avoir goûté les plantes dont se nourrissaient les orang-outans au quotidien, et elles avaient une amertume et une astringence absolument terribles. Alors quand on sait que les principes amers, c'est un principe curatif pour toute la sphère hépatobiliaire par excellence, et que le principe astringent, eh bien c'est le principe curatif pour toute la lymphe, c'est ce qui met en mouvement la lymphe de manière exemplaire, eh bien on a tout vu. On se rend compte qu'au quotidien, les plantes qu'ils prennent sont des plantes de type plantes médicinales. Donc c'est juste la normalité. C'est simplement parce que les plantes que l'on consomme au quotidien ont perdu la plupart de leurs principes. Alors pourquoi est-ce qu'ils les ont perdus? Ils les ont perdus parce qu'ils ont été sélectionnés dans ce sens-là. Et pourquoi ils ont été sélectionnés dans ce sens-là? C'est bien simple, c'est parce que plus un fruit est facile au goût, et plus on en mange, plus on en surmange. Et ça répond à une logique de remplissage, à une logique aussi de production et de vente. Les fruits ont été sélectionnés, les fruits, les légumes ont été sélectionnés actuellement de manière à être beaucoup plus faciles au goût, mais ce faisant en perdant beaucoup de leurs principes actifs. Et c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de se tourner vers les plantes, pour les plantes médicinales, pour retrouver ces principes actifs qui sont essentiels et qui étaient présents à l'état naturel dans notre alimentation jusqu'à il y a encore peu de temps, parce que ne serait-ce que les pissenlits au printemps, les pissenlits sont très actifs sur la sphère hépatique,
Et toutes les personnes qui vivent en ville maintenant ne touchent plus à un pissenlit. Alors qu'avant, n'importe quel paysan vivant en campagne mangeait une salade de pissenlit, mangeait des salades de pissenlit dans l'année. Maintenant, ça a complètement disparu. Donc il est plus que jamais temps de revenir dans les champs. Il est plus que jamais temps aussi de retrouver ces principes amers, ces principes astringents, ces principes acides dans notre alimentation. Et pour l'instant, les plantes médicinales sont en pis-aller, en attendant de recréer un écosystème riche, diversifié en plantes sauvages. Et ça aussi, c'est beaucoup sorti, on a beaucoup parlé de planter, de s'autonomiser. Il est vraiment temps de planter des arbres, de régénérer les sols. On a pas mal parlé, ça a été évoqué, la permaculture, qui est aussi une de mes deuxièmes casquettes. Et j'ai senti beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt, ce qui me réjouit vraiment, parce que pour moi, il n'y a pas de démarche crudivore sans une forte implication au niveau du sol, des terrains. Et cette implication, eh bien, elle va devenir de plus en plus nécessaire au fur et à mesure des années. Parce que je pense que les échanges vont devenir de plus en plus difficiles. Donc on va devoir revenir à de la production locale, micro-locale, ce qui est très bien. Mais il va falloir vraiment penser en termes d'autonomie, retrouver des anciennes variétés de fruits, de légumes, pour pouvoir permettre ça. Régénérer des sols aussi pour faire des légumes et des fruits vivants. Vous vous souvenez, ça ne sert à rien d'aller chercher des nutriments, des phytonutriments dans des capsules, c'est les terrains qu'il faut régénérer. C'est même pas les légumes qu'il faut traiter. Vous savez, c'est un peu comme un corps avec le symptomatique. Des fois, on met des engrais directement pour faire grossir les légumes. Mais ce qui est important, c'est de nourrir le terrain. Nourrir le terrain, et ce faisant, les fruits et les légumes qui seront portés par ce terrain, eh bien, seront beaux et imposants. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec le corps humain. Nourrir simplement le corps humain à base de jus de fruits, de jus de légumes. Et ce faisant, les fruits, les légumes qui seront produits par notre corps, toutes les créations de notre corps et de notre être seront des productions riches et nourricières. C'est juste que j'essaie de partager au travers de ces vidéos. C'est ce que nous avons vu au travers de ce premier stage. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. C'est ce qu'on va continuer vraiment à faire. Je voulais profiter de cette vidéo un peu pour faire juste un petit coucou. Vous avez vu derrière moi, ça a continué à pousser au niveau du jardin. On ira faire un petit tour à nouveau au jardin tout bientôt. C'est petit matin de grâce, un petit matin bien posé. Il y a une lumière fantastique autour de moi. Et je voulais, avec ce petit message, simplement vous encourager plus que jamais, à partir dans la voie de la régénération, de la détoxination, de l'alcalinisation. Parce que je ne connais pas d'autre voie. C'est la voie royale, c'est la voie la plus simple, c'est la voie la plus magnifique et la plus évidente. Je ne connais pas d'autre voie. Elle est intéressante en tout cas. Parce que c'est une voie dans laquelle on n'est pas tributaire du savoir d'un autre, mais on devient son propre soignant. On commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, les quelques lois simples du vivant. Il y a quelques lois simples du vivant. La loi de l'homéostasie, la loi de la détoxination, la loi de l'acidose, la loi de la toxémie. Et une fois qu'on a compris ces quelques principes, eh bien, tout se met en place de façon tout à fait logique, de façon tout à fait évidente. Et il n'est pas besoin d'avoir fait des études pendant 7-8 ans pour comprendre tout ça. C'est pas de la démagogie ce que je dis. C'est pas de la démagogie dans la mesure où on voit que ça marche. On voit que ça marche, absolument. Alors, ne cessons pas d'apprendre, ne cessons pas d'observer. Surtout, l'observation est essentielle. Vous savez, il y a énormément de personnes dans l'histoire qui ont fait des découvertes extraordinaires sans avoir un bagage intellectuel, un bagage d'études, un bagage culturel énorme, simplement parce qu'ils observaient. Alors on nous fait croire qu'il faut des termes, des terminologies extrêmement complexes, mais ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'observer, de noter, de rentrer dans le ressenti fin. Et pour rentrer dans cette finesse, eh bien, je connais rien de mieux que revenir aux conditions physiologiques. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin.
On va reprendre toute la série des vidéos. C'est reparti pour quelques semaines de vivre cru en attendant le prochain stage. Je vous souhaite à tous une très belle journée, de bon jus, de partager ces beaux fruits de l'été. C'est vraiment le grand moment. Profitez-en, faites-en le plein. Il n'y a pas de meilleur moment pour une monodiète de fruits, pour une cure de fruits. Et vous savez, il n'y a pas plus détoxinant, il n'y a pas plus régénérant que les fruits. Donc, bon régal, et n'oubliez pas de le partager avec vos proches. À très bientôt, je vous souhaite une très belle journée, au plaisir de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru.